Bien sûr, comme vous savez, Illustrator, c'est un logiciel de dessin vectoriel. On va cliquer sur Fichier, Nouveau. Fichier nouveau, tout le monde avec moi. Vous restez avec moi en premier temps. Essayez juste de comprendre, on est d'accord. La deuxième des choses, on peut tout simplement changer le nom de plan de travail, de votre plan de travail. Si votre travail est destiné pour l'impression, il faut cliquer sur Impression. S'il est destiné pour le web, il faut mieux cliquer sur Web, on est d'accord, en mobile ou autre. Bien. Autre chose aussi qui est très important, on peut utiliser le mode impression avec une résolution réduite. C'est la raison pour laquelle on est en train de travailler, c'est juste les exercices, autres paramètres, on est d'accord, et vous pouvez changer la résolution en 72. On veut juste faire un tout petit exercice, donc c'est pas la peine de utiliser la résolution 300. Créer. Bien. Comme vous savez, il y a plusieurs manières pour créer un objet géométrique de base, comme l'outil rectangle. Okay, on peut cliquer et dessiner un rectangle, n'est-ce pas? CTRL Z. En même temps, je peux cliquer et maintenir la sélection, ou bien maintenir la sélection sur l'outil ellipse. Et je peux créer un cercle parfait avec des valeurs parfaites. Par exemple, 50 sur 50. OK. On a maintenant, juste pour l'information, un cercle qui est rempli, c'est-à-dire il contient le blanc autant que fond. Je peux changer un peu la couleur et insérer n'importe quelle couleur. Monsieur, durant le choix de couleur, on vient d'observer qu'il y a un petit triangle. Essayez de lire le message. Couleur non imprimable, c'est-à-dire si votre document elle est destiné à l'impression, okay, cette couleur elle n'est pas imprimable. Qu'est-ce qu'il va faire automatiquement? Elle va choisir la couleur la plus proche. Donc, pour ne pas y avoir une différence entre tout ce qui se trouve sur vos écrans et l'impression, je vous invite de cliquer sur couleur de la gamme ou bien la couleur la plus proche. Maintenant, on a choisi la couleur la plus proche, mais une couleur qui est imprimable. C'est bon? Bien. On a maintenant le rouge. Donc, vous voyez, notre objet, il contient une couleur de fond plus la couleur de contour. Je vous invite de désactiver la couleur de contour si vous voulez, ou insérer une couleur au choix. Ok? Bien. Je désactive la couleur de contour. On a un objet. Je veux le dupliquer. Pour le dupliquer, comme on a dit, c'est CTRL-C, CTRL. Ça peut être CTRL-V, qui est de côté. Ça peut être CTRL-F, qui est sur le même endroit, bien dans le même endroit. On a une deuxième forme, comme vous voyez. Ça va, c'est bon? Bien. Pour des raisons pédagogiques, je clique sur le cercle et je vais changer sa couleur. Ce n'est pas la couleur que je veux. Je voulais juste vous montrer la différence. Maintenant, je veux minimiser la taille de mon objet. Monsieur, il y a bien sûr ce qu'on appelle mise à l'échelle. C'est bon? On a déjà fait. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, je veux le faire d'une manière un peu manuelle. Donc, je zoome un tout petit peu et je maintiens la touche Shift et je minimise sa taille d'une manière proportionnelle. C'est bien. Mais supposons que je veux minimiser sa taille vers le fond ou vers le centre. Je maintiens Alt aussi, donc Shift et Alt en même temps. C'est bon? Bien. On a maintenant deux couleurs, le bleu et le rouge. La première remarque visuelle que le cercle bleu, il est en premier plan. Ok? C'est normal. C'est le contraire, disposition en arrière-plan, on ne peut pas l'observer. On refait la même opération en disposition en arrière-plan pour le cercle rouge. Bien. Je vais sélectionner les deux. Je répète, les deux, comme ça. Si vous retrouvez des difficultés pour faire ce genre de sélection, je vous invite de cliquer sur le cercle rouge, maintenez la sélection sur la touche Shift et sélectionnez l'autre objet. Et je clique sur Fenêtre et je cherche la lettre P et je retrouve Pathfinder. C'est bon? Et ben voilà le Pathfinder. C'est quoi le Pathfinder? C'est un modificateur qui nous permet de générer deux formes O3
à partir de 2, juste pour l'information, selon le besoin. Je vous explique. Supposons que on a un rectangle, juste pour l'exemple, on a 2 rectangles. Et ici, on a les mêmes rectangles. Et ici, on a les mêmes rectangles. C'est bon? Sauf que ici, on a par exemple 3 rectangles. Comme vous voyez, si je sélectionne les deux, je clique sur Réunion, ça me donne ça. La réunit les deux formes. Je sélectionne les deux et je clique sur la soustraction. Elle va supprimer la partie qui se trouve en premier plan, comme ça. Je sélectionne les trois, je clique sur intersection. Elle va supprimer les deux qui sont en intersection. Sauf que les deux objets doivent être en premier plan. Bon, il y a un petit problème de programme, c'est pas grave. C'est bon? Bien. C'est-à-dire que maintenant, si je sélectionne les deux et je clique sur la soustraction, je vais éviter le milieu. Maintenant, ma forme elle est vide de l'intérieur. C'est pas du blanc, c'est vide, comme vous voyez. Par la suite, je veux vraiment dupliquer cet objet. Je maintiens la touche Alt et je duplique avec la valeur que je veux. C'est une question de design, on est d'accord? On peut utiliser la touche Entrée comme on a fait la dernière fois, d'accord? Et je peux aussi cliquer sur CTRL-T, CTRL-T et CTRL-T. Je prends la deuxième forme. La première forme, pardon. Je vais utiliser le bleu un peu, comme le cerf. Je prends la deuxième forme. Je fais du magenta. Et lorsqu'on dit du magenta, c'est-à-dire un magenta égale à 100 et 0. 0. Voilà la couleur magenta. La première couleur, pardon, ça peut être cyan, 100%. 0. 0. Voilà le magenta. Pardon, le magenta et le cyan. L'autre couleur, je vais utiliser une seule couleur. C'est la couleur jaune. 100%. Et le reste, c'est 0, 0. La deuxième forme, c'est une forme noire. Je peux cliquer juste comme ça et inverser la couleur et désactiver la couleur. C'est bon. Et par la suite, je peux prendre la deuxième forme, ou la dernière forme, pardon. On est d'accord. Choisir un peu du vert, on est d'accord, qui est un mélange entre le cyan avec un pourcentage, c'est selon le besoin, on est d'accord. Par exemple, un cyan avec 60% et un yellow et pas de magenta, pas de noir. Et bien, on a maintenant 5 couleurs, 5 objets avec la même distance. Sauf que je vais sélectionner le tout. Et cette fois, je vais utiliser le mode division. Le mode division, c'est quoi? Il va diviser la forme selon les intersections. Là où il y a les lignes en intersection. Je pense qu'il n'y a pas de changement jusqu'à maintenant. Et une fois que je clique, j'observe que les objets sont un peu en mode groupe. Je peux aussi lire ici. Je suis en mode groupe. Je vais transformer les objets en mode groupe. Donc, je vais voir. Bouton droit, dissocier. Dissocier, je viens de dissocier, bien sûr, le groupe. Allons-y et je clique. La première remarque, je remarque que j'ai un objet qui est un peu comme ça, selon les intersections. Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. C'est clair? CTRL Z. Bien sûr, vous maîtrisez la pipette. Si je clique sur cet objet, cette partie, la pipette, je peux l'activer à l'aide
de l'outil pipette, comme je peux l'activer avec la touche I. La touche I. Voilà. Et voilà, la pipette. V. La touche V, c'est la touche de déplacement. Je clique ici. I. V. I. V. I. Et ben voilà, ce qu'on vient de créer. Okay? Et par la suite, une fois c'est fini, je vous invite à insérer un texte. Je clique sur l'outil texte. Je clique un clic simple et il m'a donné un faux texte qui s'appelle Lorem Ipsum. Je supprime. OK. Et je vais insérer un texte au choix. OK. Par exemple, le logo de la société. En double-cliquant sur le texte, bouton droit, police, pour choisir la famille de police. Police. Bouton droit, le corps. OK. Et les couleurs. Ce n'est pas le bon moment pour faire les couleurs. Bien. Jusqu'à maintenant, notre texte, c'est sous forme d'un texte. On ne peut pas faire beaucoup de choses avec un texte. À part la couleur, la famille de police et, soi-disant, le corps. On est d'accord. Le soulignement et autres. Tout type de paramètres qui se trouvent dans texte, caractère, fenêtre, texte, caractère. Voilà, je retrouve une deuxième fois une deuxième fenêtre qui refait la même option. D'accord? La taille, je peux augmenter un peu la taille. Je peux insérer la valeur, 120 par exemple. C'est l'interlignage un tout petit peu, on est d'accord? L'interlignage, c'est l'espace entre les lignes. Une fois c'est fini, je vous invite aussi une deuxième fois de faire autre chose dans notre texte. C'est vectoriser le texte. C'est quoi vectoriel? Bien, un texte vectoriel, pardonnez-moi. On transforme le texte à un dessin. OK. Si je clique sur OK, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de changements. À part que si je clique sur le bouton droit, je ne retrouve plus les mêmes paramètres du texte. C'est un dessin. C'est bon? Bien. Je clique sur le petit trait. Je vais insérer un petit trait. Maintenant, la touche Shift. Pourquoi Shift? Pour qu'il soit un trait droit. J'insère une couleur de fond par défaut. Et ben voilà, on a un texte plus un trait. Je sélectionne les deux. Fenêtre, Pathfinder, la division. Qu'est-ce qu'on a fait? Pas beaucoup de choses. Il suffit juste de cliquer. Bouton droit, dissocier. Et vous allez comprendre par la suite qu'on a divisé notre texte en deux parties. Je peux utiliser les parties qui se trouvent en haut pour aller lui donner une couleur. Je sélectionne le texte qui est en bas pour lui donner une deuxième couleur, par exemple le gris. C'est quoi un gris? C'est un pourcentage de noir sur une feuille blanche. OK? Je clique sur OK. Ben voilà notre outil. Je clique sur les objets qui manquent. La pipette. L'autre objet. La pipette. Je clique sur le reste. Je peux augmenter un tout petit peu leur taille. Je vais vérifier s'il y a une erreur ici. Il faut vraiment vérifier. C'est juste un texte.
pour lui transformer à un dessin. Ça va, c'est bon? C'est notre objectif pour aujourd'hui. C'est beaucoup d'outils, on est d'accord? En même temps, on peut faire des changements, c'est-à-dire si vous voulez, vous pouvez utiliser des objets comme ça, d'une manière un tout petit peu croisée. Vous lui donnez par exemple la couleur, d'accord. Par contre, les objets ici, ça peut être bien sûr avec une deuxième couleur, d'accord. C'est-à-dire vous faites les choses un peu en mode croisé. Pour moi, c'est tout ce que je veux faire aujourd'hui et à la séance prochaine.